voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Chacun et sa maison accompagnèrent Jacob. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Issachar, Zabulon et Benjamin. Dan, Nephtali, Gad et Azer. Et toutes les âmes qui sortaient des reins de Jacob étaient 70 âmes, car Joseph était déjà en Égypte. Et Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Et les enfants d'Israël furent féconds, et croissèrent abondamment, se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants, et le pays en fut rempli. Or, un nouveau roi s'éleva sur l'Égypte, qui ne connut pas Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Allez, traitons-les avec sagesse, de peur qu'ils ne se multiplient, et qu'il n'arrive que, lorsqu'une guerre éclate, ils ne se joignent aussi à nos ennemis et ne combattent contre nous, et ainsi les font sortir du pays. C'est pourquoi ils leur ont confié des chefs de corvée pour les affliger de leur fardeau. Et ils bâtirent pour Pharaon des villes trésors, Pithom et Ramsès. Mais plus ils les affligeaient, plus ils se multipliaient et grandissaient. Et ils furent attristés à cause des enfants d'Israël. Et les Égyptiens faisaient servir avec rigueur les enfants d'Israël. Et ils rendirent leur vie amère par une dure servitude, dans le mortier et dans la brique, et dans toutes sortes de travaux dans les champs, tout leur service, dans lequel ils les faisaient servir, était avec rigueur. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébraïques, dont l'une s'appelait Shifra, et l'autre Pua. Et il dit, lorsque vous exercez la fonction de sage-femme auprès des femmes hébraïques et que vous les voyez sur les tabourets, si c'est un fils, vous le tuerez, mais si c'est une fille, elle vivra. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné, mais elles sauvèrent les enfants des hommes en vie. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela, et avez-vous laissé en vie les hommes, les enfants? Et les sages-femmes dirent à Pharaon, parce que les femmes hébraïques ne sont pas comme les femmes égyptiennes, car ils sont vifs et accouchent avant que les sages-femmes viennent vers eux. C'est pourquoi Dieu traita bien les sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très puissant. Et il arriva que, parce que les sages-femmes craignaient Dieu, il leur fit des maisons. Et Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, disant, tout fils qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve, et vous laisserez vivantes toutes les filles.